Un chef d'État français, censé représenter le leadership d'une grande puissance, se retrouve sous l'influence d'un ultimatum cinglant en provenance du Kremlin. Ce dernier exige des compromis immédiats sur le dossier ukrainien, menaçant de lourdes répercussions, économiques, diplomatiques, voire militaires. La France, tiraillée entre le Rassemblement national et les barrières médiatiques érigées par les élites, observe avec un mélange de méfiance, de dégoût et d'incrédulité. C'est exactement ce qui se passe en ce moment même. Emmanuel Macron, sous une pression écrasante de Vladimir Poutine et de ses alliés, se retrouve au cœur d'une crise diplomatique sans précédent, soutenue par des médias complices qui minimisent l'ampleur du désastre, invoquant des discours éculés sur la diplomatie européenne, la souveraineté de l'Union européenne et un prétendu tournant pour la France. Mais pourquoi cet ultimatum? Pourquoi Macron est-il soudainement si vulnérable au point de risquer une rupture historique avec la Russie et un isolement sur la scène internationale? Et qu'est-ce que cela signifie pour la France, pour l'Europe entière et pour des relations transatlantiques déjà fragilisées par des années de divergence? Plongeons dans cette affaire explosive en décortiquant chaque élément, étape par étape, pour révéler la vérité. Des sources proches du Kremlin, relayées par des médias conservateurs internationaux et des publications virales sur X, ont lâché des mots d'une dureté sans équivoque. Macron a 48 heures pour cesser l'escalade en Ukraine, où la France en paiera le prix fort, économiquement, politiquement et stratégiquement. Entre autres, c'est un véritable uppercut au visage des citoyens français qui cherchent désespérément la vérité dans un océan de mensonges et de désinformation. Le Rassemblement national, devenu la première force politique aux élections européennes de 2024, dénonce sans relâche le mur antifasciste artificiel érigé par les élites pour marginaliser les voix dissidentes. Ce rempart, que les élites croyaient indestructible, s'effondre comme un château de cartes face à la montée des vérités alternatives. Le Rassemblement national, sous la houlette de Marine Le Pen et Jordan Bardella, défend des principes clairs et inébranlables: souveraineté nationale, sécurité des Français et retour au bon sens politique. Une ligne qui résonne avec certaines voix conservatrices internationales, de Donald Trump à Viktor Orban, qui n'hésitent pas à défier les narratives officielles des élites mondialisées. Tous appellent à une transparence absolue dans les relations internationales, sans concession ni tabou. Un haut diplomate russe, cité anonymement, a déclaré « Macron intensifie le conflit en Ukraine. Il doit reculer ou assumer les conséquences d'une France isolée. » Des figures comme Vladimir Poutine et ses alliés martèlent cette ligne. Vérité par des actions concrètes, pas par la censure ou l'intimidation. Pourtant, alors que le Kremlin intensifie ses pressions, organisant des réunions urgentes pour forcer des avancées sur les négociations de paix en Ukraine, Emmanuel Macron reste étrangement silencieux, retranché dans son palais élyséen. En août 2025, l'Élysée a tenté de minimiser cet ultimatum, le qualifiant de provocation russe sans fondement. Une erreur colossale qui n'a fait qu'amplifier l'attention mondiale sur cette crise majeure. Macron sait pertinemment qu'il joue un double jeu depuis des années. En Europe, il se présente comme un champion du libéralisme progressiste aligné sur Bruxelles et les idéaux mondialisés. En France, il agit comme un censeur autoritaire, muselant les voix critiques et étouffant les débats gênants. Les conservateurs internationaux, soutenus par des figures comme Elon Musk, sont au contraire célébrés comme des porte-étendards de la raison et de la liberté. Sur X, les messages fusent. Macron plie face au Kremlin. L'Élysée tremble de peur. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal clair que les temps changent, que les peuples se réveillent face à l'hypocrisie des élites. Mais qui est cet Emmanuel Macron, ce président qui fait face à cet ultimatum du Kremlin et s'oppose farouchement à la liberté d'expression, pourtant pilier fondamental de notre démocratie? Il est temps de révéler la vérité derrière sa façade lisse, soigneusement polie par des années de communication médiatique. Macron, qui se vend comme un leader moderne, visionnaire et progressiste, traîne un passé qui soulève de sérieuses questions sur sa crédibilité et sa légitimité. Imaginez, le président censé guider la nation à travers les tempêtes économiques et géopolitiques a un historique marqué par des scandales financiers et des alliances douteuses.
Il évoque avec fierté ses années en tant que banquier chez Rothschild, ses connexions rapides avec les élites mondiales, mais cela sonne comme l'histoire d'un opportuniste charmeur et calculateur, non faux. Ces récits ne prouvent pas une authenticité humaine, mais masquent une personnalité problématique, tissée d'ambitions démesurées et de manipulations habiles. Les anecdotes de Macron ne sont pas le témoignage d'un leader proche du peuple, mais un indice flagrant d'un caractère dangereux pour un homme d'État chargé de responsabilités aussi lourdes. Son manque de respect pour la transparence révèle un mépris profond pour les citoyens ordinaires, surtout lorsqu'ils osent remettre en question ses intérêts personnels ou politiques. Ce trait se retrouve tout au long de sa carrière. Souvenez-vous du scandale des retraites en 2019-2020, où il a imposé des réformes en secret, brisant ses promesses de dialogue social et provoquant des mois de manifestations violentes dans les rues de France. L'homme qui jouait avec les règles économiques chez Rothschild est aujourd'hui celui qui joue avec la Constitution française, contournant le Parlement à coups de 49,3 dès que cela sert ses desseins. Et que dire de son arrogance intellectuelle qui frise l'hubris? Les échecs répétés de Macron, particulièrement en diplomatie, mettent en lumière une ignorance criante des réalités nationales et des aspirations profondes du peuple français. Lui qui doit négocier sur la scène mondiale avec des puissances comme la Russie, la Chine ou les États-Unis, n'a jamais jugé nécessaire de s'adapter aux préoccupations quotidiennes des Français. Chômage, insécurité, pouvoir d'achat en chute libre. Son choix de carrière, passant de la banque à la politique par pur opportunisme, en sautant les échelons traditionnels de l'engagement public, témoigne d'un pragmatisme froid, dénué de toute passion authentique pour le service de la nation. Ce manque de curiosité et d'empathie imprègne sa politique. Il croit pouvoir résoudre des crises complexes, énergie, inflation galopante, tensions géopolitiques, avec des recettes simplistes de banquiers d'affaires, des solutions technocratiques déconnectées de la réalité. Le résultat, des échecs en cascade, des promesses brisées et une France plus fracturée que jamais. Et le summum de cette tragédie, le manque chronique de fermeté de Macron. Une faiblesse qui le rend imprévisible et vulnérable face à des adversaires comme le Kremlin. Il a toujours esquivé les confrontations difficiles, préférant les compromis boiteux ou les reculades face à la pression populaire ou internationale. Ce schéma traverse toute sa vie. Il a perdu des batailles internes au sein de son propre mouvement et s'est adapté au vent libéral dominant, abandonnant toute conviction initiale pour suivre les tendances mondialisées. Emmanuel Macron n'est pas un rocher dans la tempête. Il est une girouette qui ajuste sa position au gré des opportunités, des sondages et des alliances éphémères. Examinons maintenant la présidence de Macron sous un angle plus large. Un chaos organisé, un désordre qui s'aggrave jour après jour, amplifié par cette crise avec le Kremlin. Sa majorité parlementaire s'effrite comme du sable, la gauche bloque les réformes essentielles et la France s'enlise dans des débats stériles sur les salaires minimaux, les retraites explosives et les chaînes d'approvisionnement vulnérables à la mondialisation. Ce n'est pas gouverner avec une vision claire. C'est un cartel de pouvoir qui ne tient que sur le papier, soutenu par des médias complaisants qui répètent les narratifs officiels. Les citoyens perdent confiance en l'État. Un État qui semble distant, inefficace et déconnecté. Les frontières restent ouvertes comme des passoires. L'insécurité explose dans nos villes et les décisions de politique étrangère de Macron, un jeu de hasard pur, un poker risqué avec des enjeux vitaux pour la paix mondiale. Les livraisons d'armes à l'Ukraine, sans limite claire, ne sont pas une diplomatie équilibrée, mais une escalade irresponsable qui nous rapproche dangereusement d'un conflit global. Pendant que Macron accuse Poutine dans des discours enflammés, les pourparlers de paix restent désespérément absents, plongeant l'Europe dans une incertitude angoissante. La France court vers une crise multidimensionnelle, économique, sociale, géopolitique. Et l'Élysée détourne le regard, trop occupé à gérer les retombées de cet ultimatum du Kremlin. Jordan Bardella l'a dit sans détour, avec une clarté qui résonne dans tout le pays. La France s'autodétruit sous Macron et il en est le principal architecte. Des mots durs, mais qui frappent au cœur de la réalité que nous vivons tous. Pourquoi ? Parce que nous ne sécurisons pas nos frontières comme il le faudrait, laissant entrer des flux migratoires incontrôlés.